Seigneur, je recommande la parole entre tes mains. Je prie que cette parole puisse toucher le cœur d'une personne, Seigneur, qui s'est connectée à toi spirituellement ce soir. Seigneur Dieu Tout-Puissant, toi qui es l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. Nous sommes le dernier jour, Seigneur, de notre jeûne. Seigneur, nous avons parlé, nous avons, Seigneur, prié. Et ce soir, nous voulons entendre ta parole pour comprendre les mystères du succès, Seigneur. Merci parce que tu étends ta main, Seigneur, sur cette parole et que ton nom soit glorifié au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Asseyez-vous. Vous pouvez vous asseoir les gens. Merci. Alors, aujourd'hui, nous allons terminer ce jeûne par la parole. Le thème, c'est « Pourquoi mes projets n'aboutissent pas ?» Pourquoi mes projets n'aboutissent pas? Le thème de la prière, de la semaine de prière, c'était la rentrée et les projets de l'année 2018. Et ce soir, je vais rapidement développer parce qu'ensuite nous allons prier. Pourquoi mes projets n'aboutissent pas? Pourquoi mes projets n'aboutissent pas? Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Je prends des décisions de faire quelque chose dans ma vie, de faire quelque chose dans une certaine période, mais bizarrement, ces projets n'aboutissent pas. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Dis à quelqu'un, est-ce que tu vas voir tes projets aboutir cette année? Ce soir, on n'a pas eu droit aux danseuses. Je ne sais pas si elles étaient en vacances. J'étais pas au courant. On n'a pas eu droit aux danseuses aujourd'hui, ce soir. Elles étaient en vacances. Alléluia. Amen. Donc, pourquoi est-ce que mes projets n'aboutissent pas? Nous allons lire la parole dans Luc 14, du verset 27 au verset 23. Luc 14, du verset 27 au verset 23. Je vais même commencer à partir du verset... Qu'est-ce que j'ai encore? N'importe quoi. 33. Pas 23, 33. Donc, le verset 27 au verset 33. Luc 14, verset 27 au verset 33. Alors, je vais demander si tu peux lire, Smélie, merci. Luc 14, à partir du verset 27. Et quiconque ne porte pas sa croix et ne me suit pas ne peut être mon disciple. Car lequel de vous, s'il veut bâtir une tour, ne s'assied d'abord pour calculer la dépense et pour voir s'il a de quoi la terminer, de peur qu'après avoir posé les fondements, il ne puisse l'achever et que tous ceux qui le verront ne se mettent à le railler, en disant « Cet homme a commencé à bâtir et il n'a pu achever. » Ou quel roi, s'il va faire la guerre à un autre roi, ne s'assied d'abord pour examiner s'il peut, avec 10 000 hommes, marcher à la rencontre de celui qui vient l'attaquer avec 20 000. S'il ne le peut, tandis que cet autre roi est encore loin, il lui envoie une ambassade pour demander la paix. Ainsi donc, quiconque d'entre vous ne renonce pas à tout ce qu'il possède ne peut être mon disciple. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Le verset 27 déclare, le verset 27, « Celui qui ne porte pas sa croix et qui ne me suit pas ne peut être mon disciple. En effet, si l'un de vous veut bâtir une tour, et est-ce qu'il ne prend pas d'abord le temps de s'asseoir pour calculer ce qui lui coûtera et de vérifier s'il a les moyens de mener son entreprise à bonne fin. » Alléluia. Amen. Dis à quelqu'un, l'inconscience, ce n'est pas égal à la foi. L'inconscience, ce n'est pas égal à la foi. L'inconscience, ce n'est pas égal à la foi. L'inconscience, ce n'est pas égal Car à la foi. beaucoup de personnes considèrent que la foi, c'est l'inconscience. Ils pensent que c'est parce que ils sont en Jésus-Christ, donc ils peuvent se lever comme ça et faire des choses. Et moi, je veux dire à quelqu'un que tu es inconscient. Parce que tu n'as pas compris que l'inconscience, ce n'est pas la foi. Ce sont deux choses complètement différentes. Bien aimé, la Bible déclare
dans Hébreux 11 au verset 1 que la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Alléluia. Amen. Ça, c'est la foi. L'inconscience, c'est quand tu te lances sans savoir où est-ce que tu vas arriver, mais tu te lances seulement. Tu te lances pas parce que tu as une parole, mais tu te lances parce que tu as décidé de te lancer. Et puis quand tu arrives au milieu, tu te rends compte que mais, je ne sais plus quoi faire. Pourquoi? Parce que tu ne sais pas pourquoi est-ce que tu as commencé d'abord à te lever. Bien aimé, beaucoup de personnes commencent des choses qui ne terminent pas. Ils ont des projets qui n'aboutissent pas parce qu'il manque beaucoup de choses dans leur propre vie. Vous savez, parfois on accuse les autres. Parfois on accuse la société, même le président, l'environnement. Mais le problème, ce n'est pas tellement les autres. Le problème, c'est la manière dont toi-même, tu te positionnes et comment est-ce que tu as commencé ton projet. Qu'est-ce qui était à la base? Qu'est-ce qui était à la base de ton projet? Est-ce que c'était un enthousiasme charnel? Est-ce que c'était quelque chose que Dieu t'a mis réellement à cœur? Est-ce que c'était le moment? Est-ce que c'était par compétition ou alors par comparaison? Quelle est la motivation pour laquelle tu as décidé de faire quelque chose? Bien aimé, tant que tu n'es pas capable de répondre à cette question, tu commenceras souvent des choses pour lesquelles tu n'arriveras pas jusqu'au bout. Pourquoi? Parce que tu as mal calculé dès le départ. Et tes motivations n'étaient pas pures. Tes motivations n'étaient pas celles qui venaient du Seigneur ou qui venaient vraiment de ton cœur, car c'est quelque chose que tu voulais vraiment accomplir. Et on voit beaucoup de personnes. Bien aimé, si vous allez en Afrique, vous allez voir des maisons qui ont commencé, qui s'arrêtent en plein milieu. Des années, c'est toujours en chantier. On a commencé à voir le chantier du tram. Au niveau de Villeneuve-d'Ornon, au niveau de Bègle, par-ci. On sait que ça commence telle année. D'ici quelques années, quelques mois, ça va se terminer. Mais il y a certains chantiers. On sait quand c'est que ça a commencé. Quand ça va finir, on ne sait pas. Pourquoi? Parce qu'au départ, on ne s'est pas d'abord assis pour réfléchir quel est le moyen, la stratégie que je vais employer pour atteindre mon objectif. Tu vois quelqu'un, il court seulement. Tu cours où? Je ne sais pas, mais je cours seulement. Oh. Sans objectif, c'est-à-dire qu'il a un commencement, lui, il n'a pas de fin. Bien aimé, tu n'es pas Dieu. Dis à quelqu'un, tu n'es pas Dieu. Tu n'es pas Dieu. Réveille-toi un peu, tu n'es pas Dieu. Réveille-toi un peu. Parce que Dieu, lui, on appelle l'alpha et l'oméga. Il commence et puis lui, il termine. C'est lui l'auteur. Mais toi-même, tu commences, tu ne sais pas là où tu vas. C'est comme si tu rentres dans le bus. Tu prends, chauffeur, je rentre. Tu vas où? Je ne sais pas, mais allons seulement. Et il y a beaucoup de personnes qui font ça. Et dans leur tête, moi j'ai un projet. Moi j'ai un projet. Le projet là, il est toujours dans la tête. Mais quand c'est que tu vas t'asseoir pour réfléchir, pour que ce projet devienne réalité, on ne sait pas c'est quand. Certains te diront, quand Dieu voudra, comme si Dieu allait quitter son trône en esprit, venir là sur terre. Maintenant je me mets sur le point d'accomplir le projet d'un tel. Bien aimé, ça ne se passe pas comme ça. Ça ne se passe pas du tout comme ça. Dans chaque chose, bien aimé, il y a un début et il y a une fin. Nous vivons comme si on était éternels sur la terre. Tu es là, tu as un projet depuis des années. Tu n'as même pas, tu ne discernes même pas les signes les signes et le temps, c'est-à-dire le moment où tu dois commencer à penser à ce projet. Bien aimé, même quand tu regardes la société peut te parler par rapport à ton projet. Quand tu regardes ta famille peut te parler par rapport au projet, bien aimé. Quand tu regardes l'église peut te parler par rapport au projet. Mais toi, tu vis au hasard, comme ça. J'ai un projet. Quand ça va s'accomplir, tu ne sais pas. Mais un jour est trop loin. Au point où certains te disent même, un jour de quand Jésus viendra. Parce que c'est toujours dans les... Le projet est flou. Le projet est dans les airs. Le projet, on ne sait pas. Ça va devenir la muraille qui est complètement détruite. Parce que le projet, vraiment, ça devient archaïque, compliqué. Bien aimé, c'est important. En tant qu'être humain, que tu sois un homme, que tu sois une femme, que tu sois, je ne sais pas quel âge tu as, tu dois avoir des projets. Et les projets qui sont dans ta tête, tu dois te dire, à partir de telle date, ou à partir de telle année, ou à partir de tel moment, je ferai ceci, ou j'attends ceci et je ferai cela. Sinon, bien aimé, tu n'arriveras jamais à accomplir ce que tu as envie de faire. Les projets ne se construisent pas au hasard. Bien aimé, le hasard n'existe pas. Sinon, bien aimé, tu aurais 3 nez,
moi j'aurais 4 nez, il aurait 5 nez à cause du hasard. Alléluia. Mais le Dieu que nous avons est un Dieu organisé. Regardez même lorsqu'il a créé le ciel et la terre. Alléluia. Et il déclare en 6 jours. Il a tout fini, le 7e jour s'est reposé. Mais toi, ton projet là, depuis. Les gens ont même oublié que tu avais un projet. On a même oublié. Et après, 2018 arrive bientôt. Tu es toujours là. C'est toujours en projet. En projet. Bien aimé, il faut passer à autre chose. Alléluia. Ou alors le projet était mauvais, jette-le et passe à autre chose. Parce que des fois, il ne faut pas insister. Si ce n'est pas ça là, peut-être que c'était le succès de temps passé. Le temps est passé maintenant. Passe à autre chose. Accélère. Qui peut dire accélère? Accélère. 2018 est en train de terminer. Accélère. Accélère. Le diable est en train de te regarder. Je vais voir ce qu'il va faire. Je vais voir ce qu'il va faire. Le dimanche, le 31 décembre 2017, elle m'a taillé en pièces. Il m'a taillé en pièces. Voilà, nous sommes maintenant en septembre 2018. Je vais voir ce qu'elle va faire. Ce qu'il va faire. Et toi, tu es là. Il est vaincu. Tu vis comme ça, tu n'es pas au courant qu'il y a quelqu'un qui attend que tes projets échouent. Non, bien aimé, réveille-toi. Pendant que les années passent, là je suis en train de passer. Alléluia. Donc tu ne peux pas rester là. Les vieux projets de 2001, ils sont toujours que des projets. Ça c'est désespérant. Aïe. Calculez 2001, 2018, regardez un peu. Ah! Il y a des gens comme ça qui existent. Amen. Il y a des chrétiens comme ça qui existent. 2001, la salle est prête. 2001 jusqu'à 2018. C'est que le visage qui a changé. Sinon tout le reste n'a pas changé. C'est la même maison, c'est la même voiture qui est en train de rafistoler par-ci par-là. Alléluia. C'est le même travail qui te fait mal au dos. Tu as commencé, tu avais 30 ans, tu pouvais changer. Mais tellement tu courais seulement après l'argent pour aller chercher des costumes ou des tailleurs ou des tissages. Si c'est seulement ça que tu voulais, l'argent rapide, facile, tu as refusé de continuer les études. Maintenant, ça fait depuis 2001 jusqu'à 2018. Tu es toujours au même travail avec le mal au dos. Vraiment. Et puis dans ton projet, là, tu es contente, tu étais ravie. Non, vraiment. Viens aimer. C'est comme ça que Dieu t'a créé. C'est ça que Dieu a dit dans ta vie. Tu es sûr que quand si tu pars au ciel, tu ouvres le livre de vie de Jésus. C'est ça que tu vas trouver. Bien aimé, il faut réaliser que le temps est en train de passer. Le temps est en train de passer. Je ne sais pas pour toi, moi je vois que le temps passe trop vite. Il passe tellement vite. Je n'ai pas le temps. Tu n'as plus le temps. Il faut te dépêcher. Tu ne peux pas te dépêcher avec ta chair. Mais dépêche-toi spirituellement. Ne commence pas à dire oui, non, mais c'est-à-dire, il faut que tu t'énerves un peu. Il y a des choses, avant que tu les fasses, il y a des choses que tu dois passer d'abord. Si tu ne passes pas ça, tu vas pleurer, tu vas croire qu'on t'a maudit, tu n'es pas maudit. Tu n'es pas passer l'étape. Alors, passe l'étape et avance au nom de Jésus. Quel est donc ce roi qui décide d'aller attaquer, qui ne s'assoit pas d'abord pour voir s'il peut envoyer une armée qui correspond? Mais ça se calcule, les choses se calculent. Dans la famille, on calcule, alléluia. Les pères de famille, dans la famille, on calcule. Les mères de famille, dans la famille, on calcule. Bien aimé, quand tu fais quelque chose, il faut avoir des objectifs, alléluia. Il faut que tu cherches à atteindre tes objectifs. Tu atteins ça, après tu dis, bon, quand je finis ça, je fais ça. Après ça, je fais ça. Ta vie est continue. Alléluia. Il y a une suite logique dans tes projets. Ce n'est pas des projets en désordre. Toi-même, tu n'arrives même pas à être sérieux dans ta vie et tu es chef d'entreprise. Entreprise de qui? Tu n'es pas sérieux. Tu ne peux pas être... Parce que, bien aimé, être chef d'entreprise signifie que tu dois être cohérent. Signifie que tu dois avoir la vision élargie loin. Quand quelqu'un te dira que non, là, c'est trop dur, tu dois te dire non, moi j'ai la foi, ça va aller, on va y arriver. Mais si c'est une entreprise, quand on commence, c'est trop dur, je m'assois. À quoi ça sert? Comment est-ce que ton entreprise va prospérer? Bien aimé, car les débuts sont souvent difficiles. Mais la fin, c'est ça qui est réjouissant. Pourquoi? Parce que tu as persévéré. Il n'y a rien qui est facile sur cette terre. Ce n'est pas parce que tu as prévu quelque chose pour toi, qui est en toi, que tu vas le réaliser facilement. Amen. Il y a un prix à payer. Amen. Beaucoup de personnes n'arrivent pas à atteindre leurs objectifs
Finaux, pourquoi? Parce que ils ne veulent pas payer le prix. Le verset 28 a dit, celui qui veut suivre Jésus doit porter sa croix. Mais celui qui veut réussir aussi doit porter sa croix. Les gens que tu as vus qui réussissent, bien aimés, ils payent le prix. Ils se lèvent tôt. Ils font des calculs. Ils se privent. Ils ont la dose. Ils vérifient. Ils réfléchissent. Ils regardent. Est-ce qu'ils sont sur le bon chemin? Si c'est pas bon, ils rectifient. Et ils continuent encore, ils avancent. Et ils persévèrent. Ce n'est pas au bout d'un jour que les choses réussissent. Bien aimé, c'est après plusieurs jours. Parfois après plusieurs années. La preuve, bien aimé, lorsque une femme est enceinte, elle n'accouche pas au bout d'un mois. Elle accouche au bout de 9 mois. L'enfant est bien constitué. Et bien aimé, quand l'enfant sort, on ne le met pas à la couveuse. Alléluia. On peut prendre l'enfant et le porter sur soi parce que le temps a été maturé. Tout a été bien organisé. Alléluia. Donc si tu souffres, Alléluia. c'est normal que tu souffres. Mais tes projets se réaliseront si tu persévères. Amen. Si tu ne veux pas porter ta croix, alors là ça va être compliqué. Demandez à ceux qui brassent des millions. Dites-leur combien de temps ils dorment. Demandez-leur combien de temps ils dorment. Dites-leur, est-ce que vous faites la sieste l'après-midi? Non. Demandez-leur, est-ce qu'ils partent tous les week-ends à la plage? Non. Les spécialistes de la plage de cette église. Je m'en vais me reposer un peu dans la plage. La sirène des eaux va bien t'attaquer là-bas. Comme tout le monde aime montrer un peu ces choses-là. Hein? Il y a un temps pour chaque chose. Il y a un temps pour se détendre. Parce que c'est bien aussi d'être en paix. Mais toi, c'est même pas le temps de la détente. Tu veux te détendre. Mais tu veux te détendre. Mais tu veux réussir. Mais tu veux. Il y a un problème. Amen. C'est pas logique. Amen. C'est pas logique. À un moment donné, il faut être un peu déterminé et cohérent dans ce qu'on veut. On ne peut pas avoir le beurre, l'argent du beurre et la crémière. C'est pas possible. Amen. C'est pas écrit dans la Bible, c'est un adage. Quelqu'un dit c'est pas écrit dans la Bible. On ne peut pas tout obtenir. Amen. À un moment donné, tu dois sentir que ça saigne. Ça saigne. Ça saigne. Quand la scène, c'est dur, c'est difficile. C'est le prix à payer. Amen. Amen. Si tu n'es pas prêt à payer le prix, ne te lève pas. Assieds-toi, reste tranquille, regarde les autres. Et puis ne sois pas aussi jaloux. Vraiment. Oui, parce qu'il y a des gens qui ne veulent pas faire les efforts, mais qui jalousent les autres. Ça aussi, ça existe. Amen. Pourquoi seulement lui et pourquoi seulement elle? Mais toi, elle, quand elle vient tous les jours à l'église, du lundi jusqu'au dimanche, toi, pendant ce temps, 2 jours seulement, 2, tu te fâches. Faut laisser quelqu'un qu'on l'élève? Eh ben oui. C'est ça le prix. Toi, pendant que tu vas courir à faire tous les magasins de Bordeaux ou je sais pas toutes les tresses du monde qui existent, l'autre est là en train de se concentrer, en train de lire sa parole, en train de réfléchir, Seigneur, donne-moi une orientation pour que j'aille accomplir quelque chose. Et puis le Seigneur l'a béni. Et toi, quand tu la vois, tu jalouses, mais tu n'as rien compris. Parce que l'autre a pris le temps pour chercher la volonté de Dieu, pour aller dans le parfait chemin que Dieu avait choisi. Pendant que toi, tu passes ton temps au téléphone à écouter les avis du monde entier, avant de prendre une décision pour toi, hein, pour toi-même, tu dois écouter la vie du monde entier. Toi, tu es d'accord, oui. Toi aussi. Hein, toi. On dirait, tu attends qu'elle dise oui. Ah, t'es d'accord, ok. Jamais tu auras quelque chose de bon, de parfait en Jésus, tant que tu attendras que le monde entier, je dis bien le monde entier donne son avis. Parce qu'il y a des personnes qui ne sont pas censées te donner leur avis. Et puis, il y a aussi d'autres. Ils ne demandent jamais l'avis de personne. Eux, c'est le contraire. Eux, ils savent tout. Ils n'ont pas besoin de l'avis de quelqu'un. Dès qu'ils reçoivent, donc, aussitôt reçu, à l'attaque. À l'attaque. Et quand tu commences à attaquer, quelqu'un voit ce que tu es en train de faire. Il dit, ouf, ce projet il est bien, mais celui qui est en train de faire, vraiment, il n'a rien compris. Moi, je récupère. Voilà. Et toi, tu te bagarres. Comme tu n'as pas été vigilant, tu n'as pas été attentive, tu n'as pas demandé conseil, et bien tu te fais avoir.
Et tu vas pleurer après. C'était mon projet, c'était mon idée. Oui, mais trop tard, quelqu'un l'a déjà pris. Nous sommes sur la terre. Amen. Eh oui, nous sommes sur la terre, bien aimé. Mais ce n'est pas tout qu'il faut ouvrir sa bouche pour dire tout de suite. Amen. Tout d'abord la langue dans la bouche. Réfléchis, est-ce que c'est le moment? Si ce n'est pas le moment, laisse tomber. N'avez-vous jamais remarqué, parfois tu veux faire quelque chose, tu le dis à ta meilleure amie. Parce qu'il y a des meilleurs amis, voyez-vous. Moi j'ai envie de faire, c'est que ta fameuse meilleure amie te dit, ah, moi aussi j'ai envie de faire ça. Tu viens encore une deuxième fois. Moi je voulais faire ça. Et moi aussi je voulais faire ça. Deux encore. Ah, moi j'ai trouvé une plante là-bas, je voulais mettre ça en jaune. Et moi aussi je voulais mettre... Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. On parle des projets ici. Hein? Amen. 2018 est en train d'arriver. Les gens se reconnaissent. 2018 est en train d'arriver et en train de finir, pardon. S'il te plaît, on a dit que dans cette assemblée, par la grâce de Dieu, par le Seigneur, tu dois réussir. Amen. Il y a des femmes qui ont des défis ici. Amen. Il y a des femmes qui ont des défis ici. Amen, amen. Amen. Il n'y a pas une femme ici, on dirait. Bon. Il y a des hommes qui ont des défis ici. Amen. Amen. Amen, amen. Bien aimé, il faut arrêter de rêver. Dis à quelqu'un, arrête de rêver. Amen. Tu rêves trop. Sois dynamique. Il y a des gens qui sont dynamiques seulement quand ils ont quelque chose à préparer. Quand la préparation est finie, le dynamisme est terminé. Hein? Mon fils Christian, on se comprend. Dynamisme quand il y a quelque chose à préparer. Quand il n'y a plus quelque chose à préparer, le dynamisme va s'arrêter en même temps. Mais si tu appliques la même chose, quand tu n'as pas quelque chose à préparer, ne crois-tu pas que tu seras riche? Ne crois-tu pas que tu pourras mettre des économies? Ne crois-tu pas? Ce n'est pas que tu vas faire ça tout le temps. Mais c'est pour un temps. Pour atteindre un objectif. Pas seulement l'objectif, tu vas tout dépenser, non. L'objectif que tu vas garder afin de faire quelque chose dans lequel tu pourras investir. Qui portera des fruits. Mais si tu dors. Dès que tu as un travail, là, ah, vraiment, tu vois un peu le pasteur d'État. Dès que tu as un travail, tu as grippé comme ça. Tu pries même pour que la mission finisse vite. Comme ça, après, tu pourras dormir. Ça s'appelle la paresse. Nous ne sommes pas des paresseux. Il y a trop de choses à faire ici. Il y a trop de choses à faire dans ta vie, dans la vie de ta famille, dans cette société. Bien aimé, tu dois te sentir utile quelque part. C'est obligé. Tu ne peux pas être quelqu'un, vraiment, ta présence et ton absence, c'est pareil. Non, tu dois être vivant. Faut qu'on sente que tu es là. Quelque chose se passe. Quand tu arrives à dire, il est arrivé, il est arrivé, il n'était pas là. Pourquoi? Parce que ta présence apporte. Ta présence communique. Ta présence fait quelque chose. C'est pas que tu n'es pas là, on oublie même que tu existes. Ça, c'est pas bon. Ça, c'est pas bon. Bien, mais quand Jésus-Christ est mort, je vous assure, il y en a qui ont senti qu'il était mort. Il y en a qui ont vraiment... Imaginez un peu. Jésus-Christ enterré. J'imagine tout ce que... Non, mais l'atmosphère devait être bizarre. Celui qui créait les miracles. Celui qui guérissait. Celui qui multipliait le pain. Il est mort. Mais les gens ont senti cela. Quand Dorcas est morte, Pierre a dit, pardon, tu vas ressusciter. C'est hors de question que tu restes dans le tombeau. Nous, aujourd'hui, tu vas ressusciter. Pourquoi? Parce que Dorcas était utile en son temps. Vous direz, Actes des Apôtres. Elle était utile. Ils ont prié parce qu'elle faisait du bien tout autour d'elle. Mais toi, si tu meurs aujourd'hui, qui va te regretter? Non, excusez-moi, je vous dis ça cru comme ça. Qui va te regretter? Bon, à part que tu étais un frère gentil. Après, il y en a plein de gentils. Non, il faut parfois que vous puissiez vous choquer vous-même. Si tu meurs aujourd'hui, qui va te regretter? Ben, la réponse, elle est dans ce que tu fournis. C'est aussi simple que ça. La réponse est dans ce que tu donnes, dans ce que tu es. La réponse est dans ce que tu vas léguer, ce que tu vas laisser. Bien aimé, que tu sois père, que tu sois mère, que tu sois pasteur, tu dois laisser des choses à quelqu'un. Tu dois laisser. Les sorciers, eux, ils n'oublient pas. Eux, ils laissent toujours à quelqu'un. Et ils veillent pour que ça reste. Mais nous, là,
c'est pas grave. Oh, quelqu'un d'autre, celui qui veut, il prendra n'importe quoi. Non. Nos projets doivent se réaliser. Alors vous allez noter, s'il vous plaît. Vous allez noter. Pourquoi? Comme ça, si vous vous retrouvez là-dedans, vite, vous allez quitter cette attitude, cette atmosphère-là. Amen. Pourquoi est-ce que mes projets n'aboutissent pas? 1. Tu ne calcules pas assez. Combien tu vas dépenser? Tu ne mesures pas le prix. Tu ne mesures pas le prix. Et comme tu ne mesures pas le prix, tu cherches la facilité. Et comme c'est pas facile, tu te décourages et tu abandonnes. Voilà, donc ça c'est pas bon, c'est une des raisons. Une des causes. La deuxième cause, tu attaques trop vite ou trop tôt. Trop vite, c'est-à-dire dès que tu as l'idée, déjà tu commences à faire. Ou trop tôt, tu n'as pas laissé le temps, j'appelle ça le temps de maturation des projets. Il y a des projets qui doivent maturer. Parfois tu t'as dit d'écrire un livre. Toi tu crois que le livre là c'est pour maintenant, tout de suite, immédiatement. Non! Mais comment tu écris un livre sans expérience? Qu'est-ce que tu vas raconter aux gens? Qu'est-ce que tu vas dire aux gens? Il y a des thèmes qui nécessitent que tu aies de l'expérience pour raconter ton histoire. Amen. Pas l'histoire que tu as lue dans l'internet de quelqu'un dont tu fais copier-coller. C'est ton histoire, c'est ton vécu qui va aider réellement quelqu'un d'autre. Donc, trop vite ou trop tôt. Troisième raison pour laquelle les projets n'aboutissent pas. Manque d'organisation. Tu ne sais pas classer tes priorités. Tu ne sais pas classer tes priorités. Tu mélanges tout. Dieu a créé le monde en 6 jours. Il a terminé. Après, il s'est assis. Il a dit, voilà, l'homme, c'est ton tour. Et regardez ce que tu as fait. Quand il a créé l'homme et la femme, il donne les instructions. Pour leur dire, moi, j'ai fait ce que j'avais à faire. Maintenant, c'est à vous de participer pour ma gloire. C'est à vous de faire le reste. Et il donne les instructions, il dit ça tu feras, ça tu ne feras pas. Il n'a pas laissé les gens de la nature aller débrouiller vous. Il leur a expliqué ce qu'il avait expliqué et après il les a regardés. Il a vu comment ils étaient en train de faire. Mais nous aussi, Dieu nous donne les instructions. Dieu nous voit et il voit maintenant comment est-ce que tu vas t'organiser. Est-ce que tu sauras classer tes priorités? Il y a un de mes fils qui dit souvent, chaque fois qu'il a une formation importante, c'est là où les propositions de travail arrivent aussi. Mais si tu poursuis l'argent, tu ne feras jamais la formation. Oh, c'est la formation-là qui te donnera la vie, qui te donnera une vie paisible. Tu cours seulement l'argent. Non. Il y a des choses pour lesquelles, il y a des choses qui peuvent attendre. Qui peuvent réellement attendre. Donc, organise-toi, classe tes priorités. Ce qui est urgent n'est pas forcément important. Je répète, ce qui est urgent n'est pas forcément important. Toi qui rates tout le temps tes rendez-vous parce que l'enfant est malade. Est-ce qu'on se comprend? Il y a des mamans ici qui ratent tout le temps des rendez-vous parce que l'enfant est malade. C'est pas normal, c'est la sorcellerie. Donc le papa il va emmener à l'hôpital, toi va au rendez-vous. Amen. Ben oui. Amen. Parce que c'est pas normal. Parce que c'est un esprit de retard. Amen. Un esprit de non-accomplissement. Et tu es là seulement, tu subis. Et puis tu es frustré. Dans ta vie, tu es frustré parce que tu sens qu'il y a des choses que tu veux faire que tu n'arrives pas à faire. Tu es frustré. Tu ne dois pas être frustré, tu dois prendre l'autorité. Tu dois t'énerver. Dire que c'est pas normal, je refuse ça. Tu dois t'organiser. Tout ce qui est urgent n'est pas forcément important. Il y a des urgences qui peuvent attendre. Et d'ailleurs, quand tu vas attendre, tu verras que bon, c'était seulement ça. C'est pas la peine de s'arrêter tout le temps dès qu'il y a quelque chose. Il y a une difficulté, tu t'arrêtes, une difficulté, non. Classe tes priorités. Demande au Saint-Esprit de t'aider à avoir le discernement. Il y a des choses que tu n'es pas obligé de subir. Parfois, il y a des personnes qui m'ont appelé pour me dire, je ne peux pas venir à la prière ce soir parce que je travaille. Il dit, tu viens. Tu viens. Tu finis le travail, tu viens. Et bizarrement, quand la personne vient, c'est le jour de sa délivrance. Si tu es allé à ton travail, si tu as fini le travail, tu rentres chez toi, tu aurais eu la délivrance? Ben non. Ou quelque chose se crée là. Vous savez, le diable a des méthodes, mais tellement de méthodes rusées pour empêcher que. Je ne viens pas parce que j'ai trop mal au ventre, j'ai vraiment trop mal au ventre. Mais c'est la de Dieu qui a la guérison. Amen. Le trop mal au ventre là, emmène, appelle les pompiers, t'emmène à l'église. Voilà. On va arriver à ce point-là.
Appelle les pompiers qui t'emmènent à l'église. On va imposer les mains, on te donne un doliprane, ça va aller. Il faut s'organiser, les mamans. Organisez-vous, les papas, organisez-vous. Tout est possible à celui qui s'organise. À un moment donné, ça ne sera pas facile, mais c'est possible. Parce que si Dieu t'a donné à faire quelque chose, c'est qu'il a les moyens aussi de pouvoir accomplir ces choses-là. Donc il faut s'organiser des choses que tu dois mettre de côté. Voilà, occupe-toi. Tu n'as pas de travail en ce moment, ou peut-être que tu es en formation qui ne te prend pas trop de temps. Mais c'est le moment de lire la Bible. Amen. Vous voulez connaître Dieu, mais vous ne lisez pas la Bible. Vous allez le connaître comment? Vous n'êtes pas organisé. C'est pas possible. Toi, tu veux lire la Bible après 3 séries de NHS, là, vous connaissez tous. Amen. Tu ne peux pas lire la Bible après, c'est pas possible. Tu vas somnoler, tu auras sommeil, tu vas dormir, tu seras fatigué. Donc, dès que ou toi tu vas prier, je veux une prière de feu, je vais écraser mes ennemis ce soir. Oh, je vais les écraser, vraiment. À minuit, si t'es comme moi à minuit j'ai sommeil. Donc c'est pas à minuit je vais faire feu. C'est avant. Donc quand tu es encore frais ou fraîche, c'est là où tu dois y aller pour prier. Amen. Là tu vas bien écraser les ennemis, tu vas écraser aussi les assiettes, tout ça tu pourras faire, il n'y a pas de problème. Les assiettes, non. Alléluia. La 4e chose, j'ai dit tout à l'heure, tu n'écoutes pas les conseils. Et pendant le jeûne à prière, j'ai envoyé Proverbe 15, verset 22. Proverbe 15, verset 22, si on peut le lire. Proverbe 15, verset 22. Les projets échouent faute d'une assemblée qui délibère, mais ils réussissent quand il y a de nombreux conseillers. Voilà, les projets échouent lorsqu'il n'y a pas de conseillers, mais ils réussissent quand il y a des conseillers qui participent. Ce n'est pas n'importe quel conseiller. Ce n'est pas le conseiller juste parce que, voilà, pour qu'on dise quand même que j'ai demandé conseil. Parce qu'il y a des gens qui aiment demander des conseils là où ça va correspondre à ce qu'eux ils veulent. C'est pas de ça que je parle. Je parle de quelqu'un qui va te confronter, qui te dira la vérité, pas celui qui va te flatter. Ou celui qui a envie d'intimider, tu sais que si tu dis je te dis non, c'est une bonne chose, c'est une bonne chose. C'est les vrais conseillers qui va te peser le pour et le contre de façon objective. Je trouve que ça c'est bien, mais ça aussi c'est bien, mais bon, après ça, prions. Réfléchissons. Amen. Si tu as la commission de ton cœur, fais. Voilà. C'est pas celui qui t'arrive dès que tu arrives. Non, fais pas ça. Non. Ou celui qui arrive, c'est trop bien. Oui, fais. Non, il faut des arguments. Il faut quand même argumenter. Tu peux poser la question à quelqu'un par rapport à un sujet. Il faut qu'il te dise pourquoi est-ce qu'il dit telle chose avec un argument palpable, cohérent, concret. Surtout quand tu sais que la personne est déjà passée par là. Dans l'oreille. Amen. Dans l'oreille. Vous savez, parfois, il y a des gens qui veulent aller vite, ils pensent que quand on leur donne des conseils, c'est parce qu'on veut les étouffer. C'est pas ça du tout. C'est pas ça du tout. Ce matin, je dis à quelqu'un, vous avez la grâce d'avoir des pasteurs qui sont jeunes. Oui, amen. Amen. Et jeunes, n'est-ce pas? Oui, amen. Rassurez-moi. Même si vous ne voulez pas me rassurer, moi-même, je suis jeune. Voilà. Donc, dans notre jeunesse, en tant que parents, il y a beaucoup de choses qu'on a déjà vues. En tant que pasteur, ayant vécu beaucoup de choses avec le nombre d'enfants qu'on a, même s'ils ne sont pas beaucoup, mais quand même c'est pas mal. Il y a des choses pour lesquelles on peut discuter. Donc, si tu traverses, j'ai des gens qui me posent la question, mais pasteur, qui me dit, tu fais comment pour t'organiser avec les enfants? Mais c'est bien. Ce n'est pas que je suis supérieur à vous, loin de là. Je vous donne des stratégies que vous pouvez améliorer, développer pour aller plus loin. C'est là pour te mettre la pression de quoi? Il n'y a pas de pression. Il faut aimer les conseils. Quand tu aimes les conseils, ça te permet d'aller vers ton but plus rapidement que celui qui a traîné des pas, qui a vécu des situations, parce qu'il n'y avait personne pour l'épauler, l'aider. Donc il faut aimer les conseils. Donc les projets n'aboutissent pas, parce qu'on n'écoute pas les conseils, ou encore parce qu'on écoute tout le monde. Ça, il faut le noter, parce qu'on écoute tout le monde. Quelqu'un qui n'est même pas dans ton histoire, tu l'embarques dans ton histoire et puis tu es complètement perdu. Ou encore, on n'aime pas les conseils. Les gens qui n'aiment pas les conseils, dès qu'on leur parle, ils sont irrités. Tu veux me montrer que quoi? Tu veux dire que quoi? Donc moi, je ne suis pas... Donc moi. Et à la fin, il ne se passe rien.
Bien aimé, les projets qui n'aboutissent pas à cause de l'esprit de retard. L'esprit de retard. Des projets qui n'aboutissent pas encore à cause d'un manque d'audace. Manque d'audace. L'audace, ce n'est pas l'orgueil. L'audace, c'est oser. Oser au bon moment. Avec l'esprit de Dieu. En vue d'accomplir quelque chose. J'ai de l'audace, je me lève. Dans ma famille, personne n'a jamais fait ça. Mais moi, j'ose le faire. J'ose affronter la situation. J'ose décider, j'ai de l'audace. Ainsi, ce que je suis en train de vouloir mettre en place avec l'aide de Dieu, ça va aboutir. Je fais confiance au Seigneur. Donc, le manque d'audace peut te faire échouer. Ça peut t'empêcher d'avancer. Dans autre chose, le découragement. Tu as fait, tu as essayé, tu sais que c'est bon, c'est de Dieu. Tu as essayé toutes les stratégies, tu n'y arrives pas, tu es découragé. Tu as envie d'abandonner. Mais souvent, c'est lorsqu'on va abandonner que c'est là où ça commence. C'est là où même il y a vraiment quelque chose d'important. Parce que peut-être que la stratégie n'était pas bonne. Peut-être que tu étais mal entouré. Peut-être que tu n'avais personne pour t'encourager. Avec Dieu, il n'est jamais trop tard. Il n'est jamais trop tard. Si tu comptes sur lui, réellement, tu verras sa gloire. Parce qu'il est fidèle. Alléluia. Lisons la parole de Dieu au psaume 34, au verset 17. Psaume 34, verset 17. Et après, nous lirons Ésaïe 60, au verset 1. Je veux dire à quelqu'un ce soir, vas-y. Psaume 34, verset 17. L'Éternel tourne sa face contre les méchants pour retrancher de la terre leurs souvenirs. Continue. Quand les justes crient, l'Éternel entend et il les délivre de toute leur détresse. Alléluia. Quand les justes crient, Dieu les entend et les délivre de toute leur détresse. Je veux te dire que, bien-aimé, tu as un Dieu qui s'appelle Jéhovah Jireh. Celui qui pourvoit à tous nos besoins. Quel que soit le nombre d'années que ta demande a faites. Après un non multiple, un jour il y aura un oui. Donc ne t'arrête pas, ne te décourage pas. Si tu es persuadé que ton projet là, il est de Dieu, persévère. Amen. Dieu mettra une personne sur ton trajet. Amen. Dieu mettra des stratégies sur ton trajet. Et tu arriveras à ton projet jusqu'à la fin. Mais surtout, ne t'arrête pas, ne te décourage pas. Alléluia. Amen. Ésaïe 60, verset 1. Ésaïe 60, verset 1. Lève-toi, sois éclairé, car ta lumière arrive, et la gloire de l'Éternel se lève sur toi. Alléluia. Est-ce qu'on peut se lever tous ensemble et lire ce verset avec foi? Lève-toi, sois éclairé, sois éclairé. Yes. Je vais dire à 3 et tout le monde lit. 1, 2, 3. Lève-toi, sois éclairé, car ta lumière arrive, et la gloire de l'Éternel se lève sur toi. Cécilia va lire. Lève-toi, resplendis, car voici ta lumière, car sur toi s'est levée la gloire du Seigneur. Amen. Ah, j'aime cette version-là. Lève-toi, resplendis. Amen. Qui veut resplendir en ce lieu? Amen. Non, vraiment profondément, parce que 2018 c'est en train de finir là. Amen. C'est en train de finir. Donc il faut resplendir. Amen. Qui a déjà vu les prémices du resplendissement? Amen, 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 amen. Lève-toi, sois. Maintenant, qui pense qu'il commence à être éclairé? Amen, amen, amen. Alors, bien aimé, lève-toi, sois éclairé. Sois éclairé, parce que si tu es dans les ténèbres, tu ne peux rien voir. Tu ne peux rien comprendre. Tu ne peux même pas voir que Dieu est en train de vouloir faire quelque chose. Amen. Souvent quand il arrive des problèmes, nous sommes tristes. Et parce que nos émotions prennent le dessus. Parce que nous avons peur que vraiment les choses se passent mal. Mais bien aimé, si Dieu est avec toi, si quelque chose se passe qui n'est pas bon, sache que Dieu est derrière. Il va t'accompagner, tu auras la victoire. Au nom de Jésus-Christ. Alors ne te décourage pas. Si tu avais jeté le projet là-bas, va le récupérer rapidement. Va le rechercher. Commence à t'asseoir. Comme ce roi-là. Hein? Assieds-toi. Commence à compter ton armée. Commence à t'asseoir avant de bâtir. Réfléchis aux stratégies que tu vas utiliser pour arriver à ton projet. Et pour les scolaires, ceux qui sont à l'école, les étudiants, nous sommes au début de l'année scolaire.
Ce n'est pas en mai qu'on commence à travailler. On commence à travailler maintenant. Alléluia. C'est maintenant qu'on commence à travailler. C'est maintenant qu'on commence à être à fond. Afin que lorsqu'on va arriver vers le mois d'avril, le stress que tu auras, ce sera un stress normal. Pas un stress parce que tu n'as pas travaillé ou tu voulais utiliser le bic magique. Le bic magique pour faire le cours, pour faire l'examen. C'est pas ça. Il va falloir que tu lises tes cours, que tu révises, que tu sois concentré, que tu participes au TD. Amen. Que tu fasses le travail avec le travail en groupe. Certains connaissent ça. Travail en groupe. Sois motivé. Si tu as un stage à chercher, c'est pas le dernier jour que tu as cherché. Commence déjà à chercher ton stage. Amen. Commence déjà. Et des ambitions. Amen. Si c'est aux États-Unis, commence à chercher le stage aux États-Unis. C'est pas au bout de 1 mois. Allez, Internet. On fatigue tout le monde. Non. Et puis, il faut jeûner et prier. Non. Un mois, on va manger aussi. Les choses dans Internet, c'est jeûner et prier. On veut respirer aussi. Sinon, on va devenir trop squelettique et puis on va dire que voilà, on a des problèmes. Donc, bien aimés les étudiants, prenez vos engagements maintenant. Papa, maman, prends tes engagements maintenant. Nous voulons fêter la victoire au nom de Jésus-Christ à la fin de l'année 2018 pour prévoir 2019. Cette année, la dernière semaine de prière que nous aurons, ça sera pour préparer 2019 en décembre. Alléluia. Et je sais que le Seigneur va nous bénir. Donc, tu peux déjà commencer à penser à ça. 2019 est à la porte. Qu'est-ce que je vais faire en 2019? Il y a des choses qui se programment. Il ne faut pas faire les choses dans le désordre. Sinon, tu vas rater tes objectifs et tu ne vas pas comprendre. Et puis, je parle aux mamans, mères de famille qui vont avoir des bébés là. Hein? Qui vont accoucher ou qui sont sur le point d'aller accoucher. Ce n'est pas les bébés qui vont vous arrêter ici. Ce n'est pas un bébé qui peut arrêter quelqu'un. C'est qui a dit ça? Merci. Amen. Mon fils il avait connecté. Il n'y a pas un bébé qui peut pas laisser quelqu'un. Je sais de quoi je parle. En plus, il n'y a pas de jumeaux. Donc, il n'y a pas de bébé. Et toi aussi, papa, tu ne vas pas bloquer ta femme parce qu'elle a un bébé. On a qu'à être d'accord. Voilà. Parce que le bébé fait partie du programme de Dieu. Alléluia. Et cela m'a formé dans mon ministère pendant que j'avais les bébés. C'était pas après. C'était pendant. Et même pour le travail. Donc le bébé là n'arrête personne. L'homme Dieu ne va jamais arrêter parce que voilà, t'as un bébé là maintenant. Le bébé c'est quoi? C'est un être humain. Tu lui fais sa tétine, tu fais son biberon, tu le laisses là-bas, puis tu pars. Chacun se gère. Oui. Moi j'ai un bébé foncé, bébé à gauche, bébé à droite. Il faut arrêter les raisons là. Oui. Quand on franchit la porte là, chacun sa route. Chacun sa route. Amen. Nous allons prier le Seigneur. Est-ce que quelqu'un m'a entendu ce soir? Tu reliras cette parole. Luc 14, verset 27, verset 33. Relis ça. Dis Seigneur, moi je dois arriver jusqu'au bout. C'est pas facile. Il y a des moments où il y aura des échecs. C'est pas grave, ça fait partie de la vie, ça te construit. Mais ne te décourage pas. Continue. Continue, parce qu'il y a la victoire au bout. Et tu seras une source d'encouragement pour quelqu'un d'autre. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Nous allons prier. Nadia, tu vas m'aider? Nous allons prier, Seigneur. Nous allons prier Dieu. Et j'avais dit que nous allons prier pour toutes les personnes qui ont un projet concret ce soir. Alléluia. Je sais que Dieu est en train de faire. Je bénis le Seigneur déjà pour les témoignages qui sont en train de venir, qui vraiment encouragent. Le Dieu de l'église Enfant de Rocher, c'est le véritable Dieu. Non, c'est le véritable Dieu. Hey! C'est le véritable Dieu. Dimanche, c'est culte spécial Action de grâce. Dimanche, il n'y aura pas de prédication. C'est nous qui allons faire la prédication. La prédication sera les témoignages. Amen. Alors si tu as un témoignage consistant, un témoignage puissant, un témoignage édifiant, sachant que tu ne seras pas seul,
Tu ne peux pas monopoliser la parole. Je précise. PS 31 décembre. Viens me voir, que je puisse me marquer ton nom pour le témoignage. Si tu as un cantique que le Seigneur t'a mis à cœur et que le groupe de louanges va t'accompagner aussi, viens me voir. On va chanter aussi ton cantique afin que tu puisses rendre gloire au Seigneur. C'est un culte d'action de grâce. Ça veut dire merci au Seigneur pour tout ce qu'il a fait depuis le 1er janvier 2018 jusqu'à demain encore. Dieu est bon et le Seigneur va nous faire du bien. Alléluia. Alors, bien aimés, tous ceux qui ont des projets, des projets concrets qui doivent aboutir d'ici la fin 2018, je t'en prie, avance, nous allons prier. Nous allons prier avec foi au nom de Jésus-Christ. Oh Dieu de gloire. Oh Seigneur Jésus. Élève la voix comme si tu es là. Élève la voix au nom de Jésus. Élève la voix. C'est pour les projets du Seigneur dont ta vie doit se réaliser. Il n'y a pas de petits projets. Tous les projets que le Seigneur t'a mis à cœur, Dieu veut les réaliser en toi. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Mon mari, si tu veux préparer l'huile, s'il te plaît. Je veux oindre des personnes. Et le Saint-Esprit va travailler en eux, va les fortifier. Et ces projets, certains étaient morts, d'autres sont en vie, d'autres étaient bloqués, vont reprendre vie. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Oh Seigneur, je t'aime, tu le sais. Je te porte dans mon cœur. Et mon cœur bouillant d'amour pour toi. Tu es mon yaya. Je t'aime, tu le sais. Je te porte dans mon cœur. Et mon cœur bouillant d'amour pour toi. Prie le Seigneur. Tu es mon yaya. Je t'aime, tu le sais. Je te porte dans mon cœur. Et mon cœur bouillant d'amour pour toi. Tu es mon yaya.
gloire. Jésus, je t'aime. Seigneur, merci. Seigneur, je t'aime. Seigneur, je t'aime. Oh Seigneur, merci pour les signes. Merci pour les signes. Merci Père pour les signes. Au Dieu de gloire que tu leur as donné. Qui révèle ta présence et ta puissance. Qui révèle le projet que tu as pour elle. Merci Papa parce que tu leur montres tous les jours. Que, oh Dieu de gloire, tu fais d'elle des leaders de l'éternel dans le domaine de la vie, dans le domaine spirituel. Seigneur, au nom de Jésus, Seigneur, de là où il y avait la limitation, que cela soit brisé, que cela soit ôté, au nom de Jésus-Christ. Le Seigneur vous croit, afin que vous puissiez marcher de la victoire, que vous marchiez selon son plan, que vous marchiez comme des leaders dans vos familles, comme des leaders dans la société, comme des leaders, et personne ne pourra freiner ce qu'il a mis en place. Au nom de Jésus-Christ, tous les jours, il vous montre les signes, au moyen de miracles qui s'accomplissent au travers de vos prières, au travers de vos prières. Recevez l'onction pour continuer. Au nom de Jésus-Christ, recevez cette onction qui puisse renverser le découragement qui vient parfois quand c'est difficile. Au nom de Jésus-Christ, et que sa gloire vous accompagne dans tout ce que vous entreprenez, au niveau des études, que le succès soit au rendez-vous, que les projets spirituels, les projets professionnels aboutissent au nom de Jésus. Je déclare que tu vas réussir. Je déclare que ce qui avait été dit dans le secret pour freiner ta victoire exacte, mais de être brisé dans le nom de Jésus. Tu marches de la victoire. Tu marches de la victoire. Tu marches de la victoire. Je te vois en train de marcher, en train de conquérir des territoires. Des territoires. Des territoires. Dans les domaines de la vie. Dans le domaine de la vie. Dans le domaine de la vie. Des territoires. Des guerrières pour le Seigneur. Des guerrières. Vous allez arracher. Arracher, planter. Arracher avec l'intelligence qu'il vous a donnée dans le domaine naturel, dans le domaine spirituel. Et rien ne pourra freiner ce qu'il a commencé à faire dans vos vies au nom de Jésus. Oui Seigneur, oui Seigneur, là où tu l'emmènes Père, prends soin d'elle, prends soin d'elle, prends soin d'elle, qu'elle communique cette option, qu'elle communique cette option au nom de Jésus-Christ. Dieu de gloire, lui Père, Seigneur, c'est en train de bouillir en elle, c'est en train de bouillir en elle. Seigneur, qu'elle soit une formatrice dans le nom de Jésus, une formatrice au nom de Jésus. Père, parce que tu as fait comme un miracle, Seigneur, ces derniers jours, sois une confirmation, Seigneur, de ta parole. Oh oui, Seigneur, une confirmation. Regarde comment Dieu ouvre tes yeux. Regarde comment il donne la force pour prier, pour intercéder. Regarde comment il donne la force pour aller jusqu'au bout de ce projet. Regarde comment il aboutit. Regarde comment il aboutit. Regarde comment il aboutit. Regarde comment il aboutit. Regarde, c'est l'Éternel qui a montré le signe afin que tu réalises que tes prières dans les cieux sont entendues. Alors ouvre ta bouche et parle. Ouvre ta bouche et prie. Ouvre ta bouche et confesse. Ouvre ta bouche et déclare. Et tu verras sa gloire. Tu verras sa gloire. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Que la gloire de Dieu soit ton partage. Que la timidité parte maintenant. Au nom de Jésus. Et que sa gloire se manifeste. Que sa gloire se manifeste. Que sa gloire se manifeste. Le Dieu de victoire qui habite en toi. Le Dieu de victoire qui t'accompagne. Le Dieu de victoire qui te sort des ténèbres. Le Dieu de victoire qui te sort des oppositions. Le Dieu de victoire qui te sort de l'échec. Le Dieu de victoire qui t'emmène sur le chemin de la victoire. Oh, le Dieu de victoire, il est celui qui te guide. Celui qui te guide. Celui qui te guide.
Il te guide et tu reçois ce que tu entreprendras. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Quel que soit le temps que ça prendra, ça se réalisera. Au nom de Jésus, je déclare le mariage. Je déclare le mariage. Je déclare le mariage. Je le déclare dans le sphère spirituelle. Je le déclare. Oh, tout défi contre cela est brisé. Au nom de Jésus, je proclame son mariage. Je déclare. Je déclare. Le diable, tu n'as pas le pouvoir pour l'arrêter. Tu n'as pas le pouvoir pour l'empêcher. Tu n'as pas le pouvoir. Je déclare. Ça va venir. Oh, ça va venir. Au nom de Jésus-Christ. Cela ne dépend pas d'un homme. Ni la volonté d'un homme. C'est la volonté de Dieu. Je le déclare au nom de Jésus. Paix. Garde-la. Garde-la. Garde son cœur. Qu'elle expérimente ta puissance. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Au nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur. Alléluia. Le Dieu de victoire. Le Dieu de victoire. Oui, oui. Le Dieu de victoire. Le Dieu de victoire. Père, jusqu'au bout. Seigneur, jusqu'au bout. Seigneur, jusqu'au bout. Je déclare que cette entreprise va se créer. Je déclare qu'elle va se créer. Au nom de Jésus-Christ. Seigneur, aucune crainte, aucune peur. Seigneur, oh Dieu, je déclare. Seigneur, que ce qu'elle a commencé, qu'elle est jusqu'au bout. Dans le nom de Jésus-Christ, protège-la, protège sa famille, protège son foyer, que rien ne la ramène vers le bas. Dans le nom de Jésus-Christ, Père, qu'elle puisse être prospère, comme toi tu as déclaré dans les cieux, que rien ne lui manque. Oh Seigneur, le Saint-Esprit me dit de te dire, apprends à investir dans l'œuvre de Dieu. Apprends à investir dans l'œuvre de Dieu. Dieu veut te bénir. Il veut élargir l'espace de ta tente. Apprends à investir. Apprends à investir. Tu verras comment les portes vont s'ouvrir. Dans le domaine des affaires. Et dans le domaine dans lequel tu veux entreprendre. Les portes vont s'ouvrir. Les portes vont s'ouvrir. Les portes vont s'ouvrir. N'hésite pas. Tu ressens le trop. Et tu calcules trop. Et cela attriste le Saint-Esprit. Dieu t'a mis quelque chose à cœur. Tu as pris tout le temps. Tu as pris tout le temps. C'est le moment d'obéir à ce qu'il t'a mis à cœur de faire. Fais-le et tu feras sa gloire. Reçois sa grâce au nom de Jésus-Christ. N'hésite plus et avance. N'hésite plus et avance. Je brise tout esprit d'intimidation. Au nom de Jésus-Christ. Tout esprit d'intimidation. Au nom de Jésus-Christ. Je déclare que ce que tu entreprends, tu le réussis. Au nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur. Alléluia. Seigneur, j'éloigne la peur. 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 J'appelle l'audace. 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 Au nom de Jésus-Christ. L'audace. 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 La peur n'a pas de pouvoir. Au nom de Jésus-Christ. J'éloigne la peur. Au nom de Jésus-Christ. J'appelle l'audace. Reçois. Reçois femme de distinction. Reçois. Reçois, cesse de réfléchir par toi-même. Laisse le Saint-Esprit te diriger, te conduire. Reçois Jésus-Christ. Reçois. Que l'audace soit ton partage. Que l'audace soit ta direction. Que rien ne t'empêche d'avancer. Rien ne t'empêche d'avancer. Au nom de Jésus. Tu te couperas devant lui seul. Aucun esprit ne te fera courber. Je déclare qu'aucun esprit ne te fera courber. Aucun esprit. Aucun esprit. Aucun esprit. Aucun esprit. Aucun esprit. Au nom de Jésus-Christ. Reçois l'audace. Reçois l'audace. Reçois. Reçois Jésus-Christ. Reçois. Dans le feu de Dieu. Te donne la force d'aller jusqu'au bout. Jusqu'au bout d'un projet. Jusqu'au bout d'un projet. Jusqu'au bout. Jusqu'au bout.
jusqu'au bout, jusqu'au bout, jusqu'au bout, jusqu'au bout. Que ton cœur ne soit pas troublé, qu'il ne soit pas troublé, au nom de Jésus. Hey, alléluia. Il y a une onction au niveau des affaires, une onction au niveau des affaires, une onction au niveau des affaires. Elle n'est pas la seule. Il y a 2 autres personnes dans l'assemblée. Vous êtes à côté de moi, vous êtes debout, pas loin de moi. Le Saint-Esprit est en train de vous toucher par rapport aux affaires. Un projet que Dieu a mis dans votre cœur. Depuis le début de l'année, vous avez traîné. Vous avez traîné. Vous avez traîné. Levez-vous. 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 Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Dieu de gloire. Dieu de victoire. Dieu de victoire. Père. Ouais, Seigneur. Ouais, Seigneur. Ce que tu as commencé, fais-le, Père. Jusqu'au bout. Seigneur, dans ses affaires, qu'elle parle de toi. Qu'elle parle de toi. Pendant qu'elle fait les affaires, elle parle de toi. Oh oui, Seigneur. Pendant qu'elle fait les affaires, elle est où le riz? Elle est où le riz? Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Il va shaker les tabababa. Oh la ma santolomo shaker. Oh la ma santolomo kora. Dieu de gloire. Reçois l'onction. Reçois l'onction. Reçois l'onction. Au nom de Jésus-Christ. Que cela aboutisse. Que cela aboutisse. Que cela aboutisse. Que cela aboutisse. Ouvrez vos yeux. Ouvrez vos cœurs. Acceptez la direction que Dieu vous donne. Cessez de traîner les pas. Cessez de traîner les pas. La Bible déclare que les choses anciennes sont passées. Les choses anciennes sont passées. Cessez de faire de son place. Au nom de Jésus-Christ. Que la gloire de Dieu brille. Qu'elle brille. Qu'elle brille. Au nom de Jésus. Qu'elle brille. Au nom de Jésus-Christ. Tout frein de l'ennemi à programmer. Je prie cela. Au nom de Jésus. Grâce à la viens. Laisse le corps. Au nom de Jésus. Que tout frein maintenant soit renversé. Que tout frein maintenant soit renversé. Que tout frein maintenant soit renversé. Voici les femmes que Dieu a appelées dans le domaine des affaires. Dieu a appelé dans le domaine des affaires. Que l'ennemi est en train de freiner. Que l'ennemi est en train de freiner. L'onction de Dieu, elle descend maintenant. Elle descend maintenant. Elle descend maintenant. 2018, c'est pas l'année de l'échec, c'est l'année du succès. C'est l'année du succès. C'est l'année du succès. Les choses anciennes sont passées. C'est l'année du succès. Dieu ouvre les portes pour toi. Dieu ouvre les portes pour toi. Dieu ouvre les portes pour un financement. Pour un financement. Dieu ouvre les portes pour un financement. Dieu ouvre les portes pour un financement. Dieu ouvre les portes. Dieu de gloire. Dieu de gloire. Manifeste ta gloire. Manifeste ta gloire. Manifeste ta gloire. Manifeste ta gloire. Seigneur, réponds ta grâce pour un financement. Au nom de Jésus. Soyez fidèles. Soyez fidèles. Soyez fidèles. Fidélité. Merci Seigneur. Ta gloire est sur leur vie. Ta gloire est sur leur vie. Je chasse l'esprit de pauvreté au nom de Jésus-Christ. Je chasse l'esprit de pauvreté au nom de Jésus-Christ. Tout ce qui vient pour freiner les finances au nom de Jésus-Christ. Qui vient pour arrêter les projets au nom de Jésus-Christ. Je déclare maintenant que cette parole se réalise au nom de Jésus. Alléluia. Dieu de gloire, Dieu tout-puissant. Père éternel, manifeste ta gloire, Seigneur, dans le projet qu'elle a. Réponds ta grâce et ton esprit, afin que puisse témoigner de ta grandeur, au nom de Jésus-Christ. Dieu de gloire, Dieu tout-puissant, manifeste-toi et ouvre les écluses des cieux, Seigneur, afin qu'elle puisse expérimenter ta gloire, Seigneur, dans le projet qu'elle a, Seigneur, en vue de la
l'accomplissement de ta parole. Au nom de Jésus-Christ. Remplis-la et bénis-la. Dieu le Dieu fidèle. Tu n'as jamais menti. Ta parole se réalise toujours. Je prie que la situation que tu es bloquée, Père éternel, se débloque ce soir. Afin que Dieu puisse aboutir à ce projet que tu as mis dans son cœur. Mon Dieu, mon roi, merci parce que tu es fidèle. Au nom de Jésus-Christ. Seigneur, je prie pour la vie professionnelle, Seigneur, de cette fille. Que cette jeune fille réponde à grâce de ton esprit, que tout blocage soit nul et sans effet, qu'elle puisse expérimenter le succès. Le succès, Seigneur. Le succès au nom de Jésus-Christ. Le succès au nom de Jésus-Christ. Le succès, le succès, le succès. Alléluia. Oui, Seigneur. Père, qu'à partir de cette année, mon Dieu, mon roi, toi qui as changé son histoire, qu'elle expérimente la joie au Dieu de gloire de te connaître et de t'appartenir. Oh Seigneur, que cette étude puisse avancer dans le nom de Jésus-Christ. Père éternel, je te prie, Seigneur, Dieu de gloire pour cette femme. Tu connais ses projets, ses intentions. Seigneur, ne laisse pas, oh Seigneur, Dieu de gloire, l'entend sans direction. Conduis-la, mon Dieu, et qu'elle puisse aboutir à ce que toi tu as préparé dans les cieux. Glorifie ton nom dans sa vie et qu'elle puisse être visitée puissamment dans le nom de Jésus-Christ. Je ne sais pas quel est le projet que tu as, mais en dehors de ce projet, je suis en train de voir autour de toi comme les orphelinats. Les orphelinats que tu es en train pour lesquels tu es en train de t'investir dans le domaine social. Et Dieu va te donner des stratégies afin que tu commences petit à petit. Tu seras étonné. Chaque fois que tu as une idée, tu écris. Et petit à petit, d'ici la fin de l'année 2018, Dieu te montrera un endroit où tu vas commencer. Et tu verras la gloire de Dieu. Parce que ton Dieu, il est fidèle. Au nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur. Amen. Seigneur, je prie pour l'accomplissement de ce projet. Tu sais combien, au Dieu de gloire, ton serviteur, Seigneur, investit dans l'œuvre. Tu connais son cœur. Je prie dans le nom de Jésus-Christ. Père, que ton Fils expérimente ta fidélité. Seigneur, oh Dieu, comme lui le fait envers toi. Élève-toi, Seigneur. Seigneur, je prie vraiment pour... Je prie, Seigneur, Dieu de gloire, par rapport aux études qu'il a faites. Dieu Tout-Puissant, montre ta puissance. Montre ta puissance. Seigneur, il n'y a plus de blocage. Au nom de Jésus-Christ. Il n'y a plus d'opposition. Au nom de Jésus-Christ. Car ta parole déclare que celui qui est en Christ est une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées. La sorcellerie est passée. La franc-maçonnerie est passée. Seigneur, les occultistes sont passés. Mais toi, tu demeures. Et dans salut, Père, je déclare maintenant que tu m'ouvres une porte afin qu'il puisse aller là où toi tu as prévu. Seigneur, qu'il puisse faire le travail que toi tu as prévu dans le nom de Jésus-Christ. Merci, Père. D'ouvrir les écrits des cieux en sa faveur. Amen. Seigneur Dieu de gloire, merci pour les projets de la dèche. Merci, Père, parce que tu lui donnes la victoire. Là où elle va partir et quand elle va revenir, ta main est partout pour agir. Que ta gloire se révèle et se manifeste. Je prie aussi que tu ouvres les cieux en partant, Seigneur Dieu, qu'elle voie ce qui est possible de faire pour l'avancement de ton royaume, mais aussi pour l'avancement de sa propre vie. Seigneur, au nom de Jésus-Christ, ouvre ses yeux, Père, et glorifie ton nom. Je chasse l'esprit de pauvreté. Je chasse l'esprit de pauvreté. Seigneur, je chasse cet esprit. Oh Dieu, au nom de Jésus-Christ. Seigneur, ils seront étonnés de ce que tu seras en train de faire dans sa vie. Parce que tu es le Dieu de la prospérité. Depuis que tu as commencé tes études, dans toute la famille, tu remarqueras que tu es la seule, ou l'une parmi lesquelles Dieu a investi, où les portes sont ouvertes.
Ce sont les signes de la prospérité. Et Dieu te sort de l'esprit de pauvreté qui était collé à la famille. Tu verras sa gloire. Tu verras sa gloire. Prie beaucoup. Prie en qualité. Prie. Parce que le diable ne veut pas. Parce qu'il sait que si Dieu ouvre les portes pour toi, tu vas aider les autres. Prie aussi pour ton époux. Car c'est la même chose. Au nom de Jésus-Christ, je déclare que tout esprit qui a été collé à la vie de Nadège, afin qu'elle ne réussisse pas, que cet esprit libère maintenant l'atmosphère, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Seigneur, merci, parce que c'est toi qui élèves. C'est toi qui élèves. Dieu de gloire, béni sois-tu pour les projets qui commencent à voir le jour. Seigneur, de plus en plus, au nom de Jésus-Christ. Seigneur, ces projets qui prennent vie, maintenant au nom de Jésus-Christ. Mon Dieu, mon roi, je prie que, Seigneur, que jamais elle ne regarde vers le bas, mais qu'elle regarde vers le haut, qu'elle regarde vers ce que tu as prévu, Père éternel, et que ce que l'ennemi avait fait pour l'étouffer, maintenant soit brisé au nom de Jésus-Christ. Mon Dieu, mon roi, qu'au travers d'elle, que le monde reconnaisse qu'on peut utiliser les stratégies de Dieu et être dans la victoire. Qu'on peut utiliser les stratégies de Dieu et être prospère. On peut utiliser les stratégies de Dieu et être dans l'abondance. Au nom de Jésus-Christ, mon Dieu, mon roi, bénis-la dans toutes les dimensions possibles au nom de Jésus-Christ. Amen. Père, dans tes mains, Seigneur, dans le domaine de la petite enfance, dans le domaine des affaires, accomplis ton plan. Accomplis ton plan. Seigneur, élève-toi. Élève-toi dans sa vie. Élève-toi, Seigneur. Père éternel, chaque fois que tu fais un travail, ton cœur n'est pas pleinement satisfait. Pourquoi ton cœur n'est pas satisfait? C'est parce que tu n'es pas dans la volonté parfaite de Dieu. Le jour où tu seras dans la volonté parfaite de Dieu, tu seras pleinement épanoui. Je ne parle pas du travail que tu fais maintenant, mais je parle d'un travail en général. Parce que Dieu a mis quelque chose dans ton cœur, dans une dimension d'entrepreneuriat. Tu dois aller dans cette direction afin que tu puisses voir sa gloire. Dieu te prépare par rapport à cela. Dieu te prépare non seulement mentalement, mais il te prépare aussi spirituellement. Sois prête à l'accepter et sois prête à le recevoir. Seigneur, je prie dans le nom de Jésus-Christ que tout ce qui empêche l'accomplissement de cette parole soit ôté. Seigneur, voilà, forme-la et forge-la. Seigneur, dans les dents et les talents que tu lui as donnés, Seigneur, c'est ça, au Dieu de gloire, qui lui donnera à manger, qui lui donnera de quoi se vêtir, qui lui donnera de gloire, de quoi avancer et être utile au corps de Christ. Père, bénis-la au nom de Jésus-Christ. Que ta gloire se manifeste. Que ta gloire se manifeste. Merci Seigneur. Voilà Seigneur. Voilà Père. Voilà Seigneur. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Merci pour les idées. Je vois un cahier où tu notes les idées. Je vois un cahier où tu écris les choses que tu as envie de faire. Je vois ce cahier où beaucoup de projets ont été effacés. Voici que ces projets ressuscitent. Maintenant, au nom de Jésus-Christ, ces projets ressuscitent. Parce que tu avais dit en toi-même, non, moi je ne suis pas capable. Dieu te rend capable. Au nom de Jésus-Christ. Éloigne la peur. Éloigne la peur. L'esprit d'infériorité. Au nom de Jésus. Reçois la force. La force. La force. Au nom de Jésus. La force. Au nom de Jésus-Christ. Et cesse d'écouter le monde entier. Sois concentré dans tes projets. Sois concentré dans tes projets. Sois concentré. Sois concentré. Merci Seigneur. Remplis l'assurance. Qui te remplisse d'assurance ce soir. Qui te remplisse d'assurance ce soir. Qui
qui te remplisse. Au nom de Jésus, qui te remplisse. Reçois. Reçois, reçois, reçois. Reçois, reçois au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Reçois qui te remplisse l'assurance. L'assurance pour avancer. L'assurance pour avancer. L'assurance pour avancer. Qui te remplisse d'assurance et d'audace. L'assurance et d'audace. Je ne parle pas d'orgueil. Je parle d'assurance et d'audace. Au nom de Jésus-Christ. Que tout ce que tu as vécu de ton enfance, qui t'a freiné, maintenant soit brisé. Au nom de Jésus-Christ. Crois dans le Seigneur et crois en tes capacités. Et tu verras sa gloire. Parce qu'il est fidèle. Au nom de Jésus. Père éternel. Merci Seigneur. Seigneur, à l'apparence frêle, mais très forte, au Dieu de gloire, en esprit. Père, remplis-la. Bénis ce projet, mon Dieu, mon roi. Bénis ce projet. Et bénis aussi les projets de sa sœur. Père, qu'elle puisse accomplir ce que tu as prévu, ce que tu as décidé, dans le nom de Jésus. Le Seigneur te lèvera et te bénira. Il te donne ses projets afin que tu les réalises. Ne les refuse pas. Accepte-les et accomplis-les avec force, avec autorité. Le reste suivra. Le reste suivra. Tu pars en formation, un temps de formation où il forgera ton cœur, il forgera ton caractère, il forgera ton cœur et tu reviendras afin d'accomplir ce qu'il a prévu. Et en ce même temps, quand tu seras de retour, le Seigneur a programmé un mariage pour toi au nom de Jésus-Christ et tu verras sa gloire parce qu'il n'est pas un homme pour mentir, il est fils d'un homme pour se repentir. Accepte la mission qu'il te donne, accepte ce soir au nom de Jésus-Christ, accepte d'apparence frêle mais forte à l'intérieur, forte à l'intérieur. Reçois la puissance de Dieu. Reçois la puissance de Dieu. Reçois, 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 reçois dans Jésus. Reçois. Qu'elle demeure en toi. Qu'elle réside en toi. Qu'elle réside au nom de Jésus. Qu'elle demeure au nom de Jésus. Le Dieu de victoire. Le Dieu de la promesse. Le Dieu de la promesse. C'est lui qui a accompli toutes les choses en son temps. Sois en paix. Sois en paix. Au nom de Jésus. Répands ta grâce sur elle, Seigneur. Merci, Seigneur, pour la vie. Et merci pour la victoire. Que tout ce qui l'a ramené vers le bas soit renversé. Seigneur, merci pour les projets. Seigneur, Dieu de gloire, que tu forges en elle. Qu'elle puisse les réaliser. Seigneur, mon Dieu, au nom de Jésus. Que la gloire de Dieu brille sur toi, partout où tu seras. Ce que le Seigneur est en train de me montrer, c'est que cela me montre le visage de quelqu'un. Et je le regarde pour moi, par rapport à son mariage. Et cela me montre le visage de quelqu'un. Ce n'est pas la personne que tu crois, ce n'est pas cette personne-là. Mais cela me montre le visage de quelqu'un. Mais tu vas partir en formation, tu vas revenir. Et Dieu va accomplir sa parole. Dieu va accomplir sa parole parce que Dieu est fidèle. Cette personne va servir Dieu. Cette personne va servir Dieu. Et cette personne va t'aider. Même au niveau de ta vie de tous les jours. Cette personne va t'aider. Parce que tu as un fort caractère. Tu vas trouver cette personne aussi qui a un fort caractère. Et ensemble, Dieu va vous tailler. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Dieu me montre que vous êtes cette personne. Et je garde pour moi. Au nom de Jésus. Seigneur, bénis-la et protège-la, oh Dieu. Et que ta parole se réalise. Parce que tu es fidèle. Dans le nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur. Il faut avoir confiance en ce que tu penses. Et il faut que tu apprennes à oublier ce qui s'est passé. Parce qu'il y a des choses qui te freinent parce que tu es dans le passé. Le passé est passé, il faut avancer. Que ce qu'il y a à l'extérieur
soit aussi à l'intérieur. Au nom de Jésus-Christ. Père, remplis-la et bénis-la au nom de Jésus-Christ. Seigneur, je bénis ton nom. Je te remercie pour ta faveur et ta grâce. Merci pour les projets dans la vie de ta fille. Seigneur, que cela aboutisse. Nous sommes à la fin de l'année, presque. Je bénis ton nom parce que tu as tout accompli. Et merci seulement pour la matérialisation de tout ce qui va avoir lieu, Seigneur, dans les mois à venir. Que ta gloire se manifeste, toi qui es Dieu, au nom de Jésus-Christ. Amen. Seigneur, merci pour l'accomplissement de ta parole. Tu es fidèle. Nous te rendons gloire et nous te prions, Dieu, de la fin de l'année 2018 qui se termine en beauté. Annonce 2019 au nom de Jésus-Christ. Seigneur, l'heure a sonné. Je prie afin que tu gardes ta fille, Seigneur, oh Dieu, sous couvert de ta protection. Qu'elle ne soit pas au lieu de gloire dans la perdition, qu'elle ne soit pas dans la distraction, mais Seigneur, qu'elle demeure au nom de Jésus-Christ. Ne sois pas distrait. Dans le domaine du mariage, ne sois pas distrait. Fais attention. Tout ce qui brille n'est pas de l'or. Il y a des personnes qui savent tuer les destinées des autres. Que le diable envoie. Ce que Dieu a dit, rappelle-toi ce qu'il a dit et pas autre chose. Au nom de Jésus-Christ, Dieu est fidèle. Tu n'as pas besoin d'aider Dieu. Dieu sait ce qu'il fait. Je répète, tu n'as pas besoin d'aider Dieu. Dieu sait ce qu'il fait. Que le Saint-Esprit te fortifie et qu'il te donne la paix, qu'il te donne sa gloire. Au nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur. Père éternel, je prie pour la restauration totale. Je prie pour l'accomplissement de ta parole. Je prie, oh Dieu, que ce que tu as préparé d'avance, Seigneur, voie le jour. Voici la fin de l'année 2018 est en train d'arriver. Seigneur, tu as parlé de restauration. Je prie pour qu'il y ait la restauration dans tous ces projets. Père, je prie pour que le travail soit effectif. Au nom de Jésus-Christ, tu es Dieu, rien ne t'est impossible. Au nom de Jésus, je te remercie parce que les liens sont coupés. Seigneur, les liens sont coupés, c'est pourquoi ta parole va se réaliser. Dans le nom de Jésus-Christ, Amen. Merci Seigneur, Dieu de gloire. Bénis-la, oh Dieu. Glorifie ton Saint-Nom. Et que le projet qu'elle a dans son cœur, Seigneur, le projet de la mission, Père éternel, c'est ce projet. Gloire à Dieu. Que ce projet, Seigneur, de gloire aboutisse. Ça a déjà commencé. Au nom de Jésus-Christ. Seigneur, qu'elle expérimente des choses qu'elle n'a jamais expérimentées. Avec toi, Seigneur, il n'y a point de hasard. Je prie pour ses finances. Père éternel, restaure ses finances afin qu'elles soient libres. Là où il y avait des dettes, je prie, Seigneur, au secours. Protège-la et glorifie ton nom. Seigneur, donne-lui la vie et la vie en abondance au nom de Jésus. Amen. On va chanter. Il ne veut pas compris pour toi. Oh, c'est ton anniversaire. Seigneur notre Dieu, nous sommes un jour important. Un jour où, Dieu de gloire, tu as permis à William de venir sur terre. Ta parole déclare que le nombre de jours était déjà inscrit dans ton livre de vie. Et que, Seigneur, oh Dieu, tu as pourvu des projets de paix, non de malheur, afin de lui donner l'avenir et une espérance. Père éternel, je prie, Père éternel, que ce qu'il a commencé à faire au niveau professionnel aille jusqu'au bout, au nom de Jésus-Christ, et que tout plan que l'ennemi a programmé pour l'arrêter en chemin soit brisé. Seigneur, qu'il expérimente ta puissance et qu'il expérimente ta gloire. Seigneur, je prie que à la fin de ce contrat, qu'il trouve du travail,
Et que Seigneur, qu'il devienne propriétaire avec son épouse. Au nom de Jésus-Christ. Père, qu'il devienne propriétaire. Qu'il le devienne, Seigneur. Parce que tu lui as donné le cœur au Dieu de gloire pour entreprendre. Ne le laisse pas. Seigneur, que la prospérité soit attachée à sa vie. Et que l'honneur et la gloire, Seigneur, te reviennent. Lorsque tu l'élèveras, Père, qu'il ne t'oublie jamais et qu'il reste attaché, oh mon Dieu, à ta parole, dans le nom de Jésus-Christ. Bénis-le, bénis cet anniversaire, au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Amen, amen. Moi, je veux qu'on chante un cantique pour le pasteur des stades. Je ne sais pas si tu vas réussir, mais tu vas te débrouiller. Changez mon histoire. Jésus a changé mon histoire. Changez mon histoire. Jésus a changé mon histoire. Il a essuyé mes larmes. Jésus a changé mon histoire. Il a essuyé mes larmes. Jésus a changé mon histoire. Changé mon histoire. Jésus a changé mon histoire. Changé mon histoire. Changé mon histoire. Jésus a changé mon histoire. Il a essuyé mes larmes. Jésus a changé mon histoire. Il a essuyé mes larmes. Jésus a changé mon histoire. Changé mon histoire. Changé mon histoire. Que tout le monde le chante. Jésus a changé mon histoire. Oh, changé mon histoire. Changé mon histoire. Oh Seigneur. Jésus a changé mon histoire. Il a essuyé mes larmes. Oh Seigneur. Jésus a changé mon histoire. Il a essuyé mes larmes. Oh Seigneur. Jésus a changé mon histoire. Changé mon histoire. Changé mon histoire. Oh Seigneur. Jésus a changé mon histoire. Changé mon histoire. Changé mon histoire. Jésus a changé mon histoire. Il a essuyé mes larmes. Oh Seigneur. Jésus a changé mon histoire. Il a essuyé mes larmes. Jésus a changé mon histoire. Oh Seigneur Dieu de gloire, Dieu tout-puissant. Seigneur, je prie pour ton serviteur. Père éternel, depuis que je l'ai rencontré, tu as changé mon histoire. Seigneur, depuis que tu m'as mis à ses côtés, Père, tu as changé mon histoire. Seigneur, je prie, oh Dieu de gloire, que le changement que tu as opéré dans ma vie soit aussi un changement qui a fait de sa vie. Dans le nom de Jésus-Christ. Père éternel, Seigneur Dieu de gloire, Seigneur, les choses doivent changer. Seigneur, les choses doivent changer. Père, tu dois libérer l'onction des affaires. L'onction, Père éternel, comment ouvrir les portes. Seigneur, dans les contrées que tu avais décidé. Seigneur, au nom de Jésus, l'œuvre de la sorcellerie, Père n'a pas le pouvoir. Au nom de Jésus, Père éternel, à cause de sa fidélité, Père éternel envers toi, à cause de sa consécration, à cause de son amour, envers l'œuvre que tu nous as donnée, Père, on te gloire, la mission que tu as donnée, au nom de Jésus, je déclare, Seigneur, que sa vie, son histoire change, là où il les attaque, Père éternel, cette nuit est sans effet, au nom de Jésus, je déclare une option nouvelle, un renouvellement, un montant nouveau, au nom de Jésus, que ce qu'il a commencé, Père,
Amen. Aucun esprit de la sorcellerie, mon Dieu, mon roi, je menace celui qui se lève contre sa vie. Maintenant, au nom de Jésus, Père, Seigneur, je me lève pas seulement en tant que ta servante, mais en tant qu'épouse d'Éternel. Je déclare au nom de Jésus-Christ que les fenêtres des cieux sont ouverts. Seigneur, que la faveur descend, que ta gloire se manifeste. Père, ceux qui lui font la guerre, ceux qui lui font la guerre, mon Dieu, mon roi, qu'ils rencontrent ton chemin, qu'ils rencontrent ton chemin. Dieu de gloire, qu'ils rencontrent ton chemin. Je t'étouffe sa destinée, qu'ils rencontrent ton chemin. Au nom de Jésus, déverse cette onction de prééminence dans les affaires, dans le travail. Père, au nom de Jésus, oh Jésus, tu vois combien quel époux merveilleux il est. Tu vois combien un soutien merveilleux qu'il est. Père, je ne me tairai pas tant que tu n'auras pas béni. Tant que tu n'auras pas béni, Seigneur. Seigneur, je veux voir ces voitures. Je veux voir ces entreprises. Je veux voir cette destinée glorieuse que tu as préparée pour lui. Celle que tu avais déclarée depuis le ventre de sa mère. Papa, l'heure a sonné. Trop, c'est trop. Seigneur, je marche sur les heures de la sorcellerie. Au nom de Jésus-Christ. Père, c'est fini. C'est fini. C'est fini. Au nom de Jésus, je proclame la victoire. Parce que tu es Dieu. Les blocages sont détruits. Au nom de Jésus. Père, tu nous as mis ensemble. Seigneur, pour triompher. Alors nous triomphons. Au nom puissant de Jésus. Que ton nom soit glorifié. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Merci Seigneur. Alléluia. Merci Seigneur. Bien-aimés, je voudrais que vous priez pour moi aussi. J'ai un projet concernant la petite enfance. C'est un grand projet qui va de quelques mois jusqu'à l'âge de 16 ans. Et ce projet doit aboutir au nom de Jésus. Amen. Et je suis en marche. Je suis en marche. Parce que je n'oublie pas. Ma mémoire est éveillée. Et je travaille pour cela. Je veux que l'Église puisse étendre sa main et prier pour moi. Je vais appeler Nadège. Nadège va prier. Car tu as rappelé cela. C'est que le Seigneur t'a donné aussi l'onction pour cela. Et vous allez étendre vos mains par rapport à cela au nom de Jésus-Christ. Alléluia. On le micro s'il te plaît.
Seigneur notre Dieu et notre Père. Seigneur, je prie aussi pour ceux qui ne se sont pas levés. Au nom de Jésus-Christ, Père, je prie, mon Dieu, mon roi, que toi qui sondes les cœurs et les reins, que tu puisses faire naître dans leur cœur des projets, des desseins qui doivent se réaliser. Père éternel, Seigneur, oh Dieu, personne n'est venu sur cette terre pour accompagner. Nous sommes venus tous pour accomplir quelque chose. C'est vrai que ce n'est pas facile, Père éternel, mais c'est possible. Parce que tu es notre guide parfait. Celui qui nous accompagne sur le chemin de la victoire. Nous avons confiance en toi. Alors, Père, inspire. Guéris ceux qui ont été blessés après les premières tentatives. Au nom de Jésus-Christ. Élève-toi, Père, et accomplis ton plan. Tu es le Seigneur et tu es le roi. Au nom de Jésus-Christ, je te remercie. Il est où Gaël? J'ai prié pour toi. Viens là. Je te vois avec une entreprise. Une entreprise dans le domaine que tu es en train de travailler en ce moment. Une entreprise qui va vraiment beaucoup t'aider. Professionnellement parlant, mais ça va aussi aider beaucoup de personnes parce que ce sera une occasion que Dieu va donner pour que des personnes puissent connaître Dieu. Je t'expliquerai un peu plus tard, mais c'est un projet qui vient de Dieu et il faut vraiment que tu te concentres par rapport à cela. Que tu cherches les stratégies du Seigneur quand ce temps-là va arriver. Ce n'est pas tout de suite immédiatement, mais ça viendra. Et la gloire de Dieu va se manifester en toi. Et le Seigneur te forme. Il faut que tu te formes dans la dimension du leadership, dans la dimension de l'entrepreneuriat, au temps opportun. Que tu comprennes comment ça fonctionne, afin que tu puisses plus tard mettre cela en place. Amen. C'est une entreprise que le Seigneur te mettra à cœur, au temps opportun. Et pour cela, il faut que tu sois dynamique et il faut que tu acceptes de payer le prix. Sois prêt à payer le prix. C'est pourquoi le Seigneur te promène. Il te promène par-ci par-là pour que tu apprennes à t'adapter, à avoir des facultés d'adaptation par rapport à ce projet que Dieu met dans ton cœur. Je prie pour toi.
Seigneur Dieu de gloire, Dieu tout-puissant. Oh Jésus, montre-lui, dirige-le, guide ses pas. Que la peur s'en aille, que le doute s'en aille, que la foi soit son partage à chaque instant. Père, bénis-le et protège-le, fortifie-le. Seigneur Dieu, ses membres, fortifie son cœur, fortifie ses pensées. Seigneur Dieu, qu'il puisse avancer afin qu'il soit la tête et non la queue au nom puissant de Jésus-Christ. On va pas y aller une entreprise. On va pas aller une entreprise. En fait, il y a une onction qui vient dans la vie de ton papa qui est transmissible à toi. Donc il faut que tu saisisses cela. Une onction qui est transmissible. Pendant que je priais pour toi, le Seigneur m'a ramené à ton papa. Donc, il faut saisir et il faut avancer. Amen. Que Dieu te bénisse et qu'il guérisse ton cœur. Qu'il guérisse ton cœur. Je prie pour ton cœur. Seigneur, je prie pour le cœur de Gaël. Seigneur, restaure. Restaure, car il ne peut pas avancer sans la guérison intérieure. Guéris son cœur, papa. Guéris-le totalement au nom de Jésus-Christ. Seigneur, donne-lui d'expérimenter ce que toi tu dis et non ce qui s'est passé. Les choses anciennes sont passées, toutes les choses sont devenues nouvelles. Tu lui as donné un nom et au travers de ce nom, ta gloire va se manifester. Père, guéris-le et glorifie ton nom au nom de Jésus-Christ. Amen. Gloire à Dieu. Alléluia. Que le Seigneur soit béni. Nous allons passer aux offrandes. Tu peux acclamer le Seigneur. Il y a beaucoup de personnes qui vont avoir des entreprises ici. Hein. Soyez prêts. Hein. Si vous n'êtes pas organisé, ça sera dommage. Soyez vraiment prêts. Beaucoup de personnes. Ce sera comme les Juifs. Ça tourne. Si tu avais déjà commencé et que tu avais perdu, il faut te réveiller. Il faut repartir dans ce que tu avais laissé. Il faut juste t'organiser mieux que ce que tu faisais avant. Parce que Dieu veut accomplir son plan. Amen.